Le brouteur. Non, pas lui. Lui, cet escroc qui opère sur Internet depuis les années 2000. Mais pourquoi l'appelle-t-on brouteur? Ça n'a aucun rapport avec cet homme, qui est un adepte du cunnilingus. Non, ce brouteur-là fait référence aux moutons qui se nourrissent sans effort dans l'argot nouchi, du français de Côte d'Ivoire. Les brouteurs se trouvent principalement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Ghana et au Nigeria, où on les appelle les Yahoo Boys. Ça n'a rien à voir avec des mecs qui mangent des crêpes. J'ai acheté cette merde juste pour la blague. C'est vraiment dégueulasse. Ils utilisent principalement 6 techniques d'escroquerie. La numéro 1, l'escroquerie sentimentale et chantage sexuel. En simulant des histoires d'amour pour soutirer de l'argent, ou encore en faisant un appel sexcam afin de faire une capture d'écran et de faire chanter la victime. Chanter pour bercer un enfant, chanter. Non, pas comme ça. Ah, pardon. Et en lui demandant de l'argent, ou il publiera la vidéo sur Internet. La numéro 2, le paiement de biens. À l'aide de fausses annonces sur Internet, Boncoin, Facebook Market, etc., le soi-disant vendeur s'arrange pour être payé par carte bancaire ou coupon PCS. Nouvelle voiture. Waouh! Une Testarossa à 3000 €? Mais j'appelle de suite! Henri Ignorant. Le numéro 3, les faux logements à louer. De même que pour les paiements de biens, ils se servent de fausses annonces pour un logement et ils s'arrangent pour avoir le paiement avant la visite qui n'aura jamais lieu. Très bien, alors à bientôt. Au revoir. 3 semaines à Saint-Tropez pour 150 €, c'est l'affaire du siècle. Henri Ignorant. Numéro 4, les fausses convocations judiciaires. Des emails aux apparences officielles qui menacent le destinataire d'une convocation judiciaire, notamment pour des accusations de pédophilie, détournement de mineurs, pédopornographie, etc. Un paiement est proposé pour éviter les poursuites et que dans les médias, les soi-disant crimes et l'identité de la victime n'y soient pas publiés. Ils se font souvent passer pour des faux policiers. Ah non, non, monsieur le commissaire, moi ce n'est pas de la pédopornographie, mais de la podopornographie. Oui, le but c'est de prendre son pied devant des pieds. Ça n'a rien à voir, et ce n'est pas un crime. Numéro 5. Les faux comptes de stars. Sur les réseaux, notamment sur Instagram, de faux profils usurpant l'identité de célébrités sont créés. Des faux concours sont organisés pour gagner des iPhones ou autres. Et pour récupérer leur lot, les victimes doivent appeler des numéros surtaxés. Ou encore des fois, ils font aussi de l'arnaque au sentiment en se faisant passer pour ces mêmes stars. Tes mots me touchent énormément. Moi aussi j'ai hâte de te voir et d'être dans tes bras. Comme tu me l'as demandé, je viens de te faire le virement de 600 € pour pouvoir mettre de l'essence dans ton bus. J'ai hâte d'être avec toi sur les routes. Je t'embrasse très fort et je t'aime de tout mon cœur, mon bel Émile. Henri Ignorant. Numéro 6. L'escroquerie à l'escorte. Et aujourd'hui, c'est de cette technique que nous allons parler. Rien à voir avec la technique de paiement de biens dont on parlait plus tôt avec une Ford Escort. Non, non, non. Ici, nous parlons de dames qui proposent des faveurs sexuelles contre une certaine somme d'argent. Ils se servent encore des réseaux sociaux ou des sites de rencontres un peu olé olé. Des sites olé olé, c'est des sites pour des mecs qui aiment la paella et la corrida. Et ils demandent une avance sur le paiement avant la soi-disant future rencontre qui n'aura jamais lieu malheureusement. Épisode 7 de À la recherche du grand amour, une série qui se veut ludique et comique, car on apprend à déjouer les arnaques des brouteurs en s'amusant. Et comme je vous le disais plus tôt, aujourd'hui c'est une fausse escorte qui m'a contacté sur Instagram. Donc on va débriefer la discussion pour apprendre à déjouer les pièges. Salut, comment tu vas? Tu es de quelle ville? Angoulême. Ok. Ajoute-moi sur WhatsApp, on écrit. Tu es d'Angoulême aussi? Oui. Mais hasard de dingue! Tu as un numéro WhatsApp? Tu es d'où à Angoulême? Moi j'habite à côté du PMU. Moi aussi. Je suis pas loin de PMU. Oh, comme c'est bizarre! Réponds à ma question. Non, j'en ai plus. Mais tu es où? À gauche ou à droite? Ok, d'accord. À gauche. Et toi? À gauche aussi. Quel étage? Si tu veux, on tient un rendez-vous, on se voit. Présente-toi. Moi, c'est Violette. Je m'appelle Violette et je suis prostituée. Pute à roulette, quoi. J'ai 23 ans. Et toi? Moi j'ai 34 ans. Quels sont les tarifs? Là je demande les tarifs car elle m'avait déjà envoyé un message pour me dire qu'elle était escorte et je sais pas pourquoi le début de la conversation avait disparu. Alors, il faut choisir ton tarif. 1 heure, 100 €.
2 heures 150 euros, 3 heures 200 euros, 4 heures 250 euros. Toute la nuit 300 euros. Je pratique mes prestations, levrette, sodomie, fellation, avadjivaï, pénétration, sperme, éjaculation, cunilingus, kiss. Déjà, au niveau des tarifs, il y a un problème. Tu passes de 4 heures à 250 euros et si tu prends la nuit complète, c'est 300 euros. 50 euros de plus pour la nuit complète, c'est bizarre. Donc les tarifs sont souvent mis au pif, juste dans le but d'escroquer les gens. Et surtout le kiss, c'est tellement tentant, autant le reste, bof. Mais elle a bien fait mettre le kiss à la fin parce que avadjivaï, fellation, sodomie, bof. Un bon kiss, il n'y a rien de mieux. Tu aimerais passer combien de temps avec moi? C'est cher. Sachant que je tiens que 14 secondes, ça me coûterait combien? 14 secondes, ça te coûterait 50 euros. Et entre 1 heure et 14 secondes, on paye 50 euros de moins. 1 heure, 100 euros, 14 secondes, 50 euros. Ça vaut vraiment le coup. Et là, on sent tout de suite que 50 euros, ça lui suffira. Saleté, va. 14 secondes, ça te suffirait avec moi? Ça fait cher la seconde. Non, ça me suffirait pas, mais il me faut 3 heures pour me reposer, donc il faudrait que je repasse 3 heures après pour refaire 14 secondes. Ok, d'accord. 3 heures, cela fait 200 euros. C'est bon pour toi? C'est selon mon tarif. Mais 3 heures, on fera rien de sexuel vu que je dois me reposer, et je paye quand même. Ok, d'accord, pas de problème. Mais après avoir reposé, on fera sexuel. Oui, 14 secondes encore. Ça m'arrive de tenir 16 secondes la deuxième fois, ce serait quel prix? Mettons tout sur 50 euros. Et là, tu es dispo de suite? Tu es au quel étage? Comme ça, je passe. Oui, si tu es dispo, je te passe mon adresse, on se voir. Tu es dispo de suite? Oui, mais je connais ton adresse, c'est à gauche du PMU. Oui, mais je te dirai mon étage, voilà. Dis, tu es dispo quand? Dans 1 minute 47. C'est quel étage du coup? Ok. Par contre, pour une première rendez-vous, je suis payée par une recharge Transcash remise en main propre une fois qu'on se rejoint. Et allez, on y arrive vite à cette recharge Transcash de 50 euros pour le premier rendez-vous, remise en main propre, alors que le but des recharges Transcash, c'est de payer à distance. Donc une fois que la victime a pris la carte Transcash, avant le rendez-vous, elle lui dit « Donne-moi le code de cette carte s'il te plaît ». Et bien entendu, il n'y aura jamais rendez-vous. Donc, du coup, tu prends la recharge Transcash de 50 euros et tu me fais signe, puis je te passe mon adresse, tu viens. Pourquoi se prendre la tête? J'ai les 100 euros sur moi. Je passe, je te fais du sexe et je te donne les sous. Au passage, tu pratiques des choses avec des fruits et légumes, concombres, bananes, pastèques, etc. J'adore. Mais je ne prends pas de liquide pour ma sécurité. Donc, si tu veux bien, tu prends le ticket Transcash de 50 euros, tu me fais signe tout de suite et je t'indique et tu viens. Je vois pas le rapport avec la sécurité. Moi, pour ma sécurité, je veux m'assurer que tu sois une vraie personne. Peux-tu m'envoyer une photo? Je suis une vraie personne. Je suis professionnelle, c'est pas pour te tromper. C'est moi la femme, pour ma sécurité, je te parle. Comprends-moi. Envoie d'une photo. Ah, c'est dommage, je préfère les blondes. Peux-tu me montrer le derrière? Pour voir si ça vaut le coup. C'est 50 euros quand même. Envoie d'une autre photo. Mais tu as une piscine chez toi? Oui. Dis-moi, notre rendez-vous tient? Dire-leur, on se voir. C'est bizarre que tu aies une piscine alors que tu habites dans le même immeuble que moi. Tu vis en maison? Parce qu'il n'y a pas de maison à côté du PMU. Oui, excusez-moi, j'ai fait une erreur de frappe, je ne suis pas l'homme parfait que vous croyez. Mais souvent quand je parle avec eux, je parle vite, je suis sur autre chose, j'ai pas envie de perdre la conversation, donc j'écris vite, et ça m'arrive de faire des erreurs de frappe, bien entendu. Je suis désolée pour tes questions. Pourquoi te mentir? Donc, tu ne crois pas en moi? Si tu viens, tu verras. Est-ce que le rendez-vous tient? On se verra à quelle heure? D'accord, le RDV tient. Je peux me baigner dans ta piscine? Je peux le faire nu ou je prends mon maillot? Faut que je rajoute un supplément piscine dans le tarif? Vers 18h15 aujourd'hui, ça te va? Oui. Donc le tout fait 100 euros. Tu payes un ticket de 50 euros et si tu viens, tu me donnes les 50 euros restants en main propre. Il est déjà 18h passé. Il est actuellement 19h. Maintenant, dis-moi, tu prends le ticket Transcash de 50 euros? Alors jusqu'à présent, elle ne prenait pas de liquide pour sa sécurité, mais pour un supplément piscine, là, elle peut. À 50 balles quand même, c'est plus cher qu'Aqualand. Et pour l'heure, j'ai voulu le roublarder pour voir s'il allait remarquer. Il a dû vérifier. Il est fort. Très très fort. Ah zut, je me suis trompé d'heure. 19h15, erreur de frappe. Tu m'as pas dit, je peux me baigner nu ou pas? Oui, tu peux te baigner nu, y a pas de problème. Donc à 19h15, tu prends le ticket Transcash de 50 euros et tu me fais signe. Parfait. Parce que j'ai pas de maillot de bain à ma taille vu que j'ai une énorme verge de 37 cm. Alors ça c'est pas vrai, j'ai été dans l'abus. En vrai, elle en fait que 28. Dernière chose avant que j'aille prendre le Transcash.
Peux-tu m'envoyer ta poitrine en photo pour voir la couleur de tes tétons? Parce qu'une certaine couleur me rebute et m'empêche d'avoir une érection. Ok, d'accord. Mais écoute, si tu viens, tu verras tout. J'aime pas envoyer mes photos sur les réseaux sociaux. Alors 2 photos ont été envoyées jusqu'à présent, mais il n'aime pas envoyer ses photos sur les réseaux sociaux. Faute professionnelle, mon copain. T'avais juste à taper seins nus sur Google et tu continues la conversation. Espèce de feignant, va. Tout ce que tu me demandes, je viens de te dire. Et m'envoyer ma photo? Du derrière encore autre, tu demandes? Si tu es sérieux, va prendre le ticket Transcash et je t'indique et tu viens, pas plus. Il veut être déjà 19h15. Si le rendez-vous ne tient pas, tu me dire, tout simplement. Ouais, mais si je prends le ticket Transcash mais que j'ai pas d'érection, j'aurais perdu 50 € pour rien. Est-ce que tu comprends? Tu vas rien perdu. Tu prends le ticket, je t'indique et tu viens. C'est tout. Tu vas à la tabac le plus proche. La tabac, loin de nos villes, de nos villages. Et tu prends un ticket Transcash de 50 €. Et tu me fais signe, je t'indique mon étage et tu viens. Pas plus. Tu les prends ou le rendez-vous ne tient pas? Si je vois pas tes tétons, je ne peux pas me permettre de venir malheureusement. Je vais être sûr d'avoir une érection. En plus, ma femme vient de rentrer avec les 6 enfants. On va manger des gnocchis à Polly avec des knackis. Du coup, on va devoir annuler. Bye. Je ne veux rien t'envoyer. Tu plaisantes. Je te bloque. Je fonctionne pas comme ça. Ça marche, brouteur. Déception qu'il a abandonné aussi vite. Alors que s'il avait envoyé une photo de téton et continué la conversation, il aurait rien eu certes et peut-être qu'il s'en doutait, il s'est dit c'est bon, c'est perdu d'avance. Mais moi, ça m'aurait encore amusé de lui faire perdre du temps. Et surtout, pendant ce temps-là, il serait pas allé arnaquer des gens honnêtes. Et en plus, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui montrent comment ils font perdre leur temps aux brouteurs. Et grâce à ça, à toutes ces personnes, pendant ce temps-là, les gens faibles et naïfs ne se font pas avoir. Et ça, c'est une bonne chose. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère surtout vous avoir appris à ne pas tomber dans le panneau. Si vous connaissez des gens qui sont tombés dans cette arnaque ou qui y sont encore, montrez-leur la vidéo. Mais messieurs, petit conseil, si un jour vous vous laissez tenter par ces dames, ne payez jamais en avance. On met le billet dans la main avant de mettre son zizi à l'intérieur d'elle. Allez, ciao bidi bye les petits loups.